Donc, comme tout le monde le sait, cette semaine, on va étudier la parashat Toledot et avec un épisode très célèbre, la vente du droit d'aînesse par Esav, Ésaü à Jacob. Il y a un verset qui est très étonnant, qui nous dit, en préambule, le chapitre 25, le verset 28. Vayehav Yitzhak et Esav kitsaïd bepiv. Isaac a aimé Ésaü car il s'est chassé avec la langue. Je ne sais pas comment on peut traduire, je ne sais pas comment d'ailleurs on traduit. Dire que il avait l'art de pouvoir enjoliver les choses de telle sorte que son père était ébahi. Et d'ailleurs Rachid dit d'ailleurs là-dessus, Yodéat Saïd, sachant chasser, c'est un bon exercice. C'est-à-dire la tsoud ou le ramot est à befiv. Faire prisonnier et tremper son père avec sa bouche. Veshoalo abba ear measein et amelach et teven. Il posait la question, papa, comment est-ce que l'on prélève la dîme sur le sel et sur la paille? Kassavu avim shiu medagdag mitzvot. Entendant des choses pareilles, son père pensant que son fils était extrêmement pointilleux sur l'observance des mitzvot, et cela part du principe, du postulat que les patriarches ont accompli tous les commandements de la Torah, y compris les commandements d'ordre rabbinique, comme vous l'entendez de la tradition. Bon, ça c'est ce que l'on apprend en règle générale. Mais il est vrai que si l'on se pose la question, c'est pas satisfaisant. Alors il faut essayer de comprendre un peu tout ça parce que le roi David l'a bien dit. Dieu agit de telle sorte que les justes ne soient jamais pris en défaut, ne soient jamais trompés, ne trébuchent pas. Et donc on nous dit bien que ce n'est pas possible. Donc si ça s'est produit, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Et la question que tout le monde doit se poser, que les commentateurs se sont posés, c'est d'abord, il veut donner la bénédiction à Esav. Après, Jacob va le tromper avec le concours de sa mère Rebecca. Et quand Yitzhak se rend compte qu'il a été berné quand Esav rentre dans la tente, il dit Gamba prier. Sois béni, il ne va pas se fâcher, c'est pas grave, c'est bon. Je valide la bénédiction que je vais donner. C'est très curieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi, il est un petit peu comme ça, il change d'opinion. On ne peut pas dire que le second patriarche, Yitzhak Avinu, Isaac, soit versatile. Ça, c'est pas possible. Donc, dans ces circonstances, il faut essayer de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il y a un commentaire très étonnant du Hari Akadosh, Rabbi Yitzhak Luria, qui nous dit qu'en réalité, quelle est la source de l'erreur d'Isaac? Qu'est-ce qui a fait qu'il avait un amour comme ça, irrépréhensible pour son fils Esav? Et qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était un rachat, que c'était un type de peu de valeur. C'est-à-dire qu'il a entendu dans la bouche de Esav, quand Esav parlait, Yitzhak entendait Shemaya, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva, il entendait tous les Tanaïm qui étaient soit des convertis, soit des descendants de convertis, mais tous issus de la descendance de Esav. Et donc, quand il entendait ça, quand il entendait Esav parler, il entendait avec anticipation parler Shemaya, Aftalion, Rabbi Meir, Rabbi Akiva. Et ça lui plaisait. Il entendait une musicalité comme ça dans la bouche d'Esav. On me dit, mais c'est-à-dire que Esav était ce qu'il était, mais dans sa bouche, il y avait la musicalité de l'âme des Tanaïm, des maîtres des générations ultérieures qui parlaient. Et c'est ce que, d'ailleurs, nous explique le Targum de Yonatan ben Uziel, pour nous dire que, qu'est-ce qui s'est passé quand Jacob a été enterré? Esav s'est mis devant la tombe la grotte de Marpella, ouais. Elle a fait le geste, Rachel,
Et Hushim, le fils de Dan, qui était sourd, a compris que Esav était encore en train de faire des histoires et il dit celui-là il nous casse la tête. Donc il a dégainé son épée et il lui a tranché la tête. Et la tête d'Esav a roulé, elle a atterri dans les bras de son père Yitzhak. Et c'est ce que d'ailleurs enseigne le Talmud, la Gemara. Alors c'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire oui, la première chose c'est qu'il a toujours eu envie de faire bien, mais il n'a pas suivi. C'était un voyou. La deuxième chose, c'est qu'en réalité, il avait une spiritualité qui était enfouie en lui, qui était enfouie dans sa tête, qui était enfouie dans son âme. Et c'est cette spiritualité qui a rejoint son père dans la grotte de Marpella. Elle méritait d'y être. C'est-à-dire que la voix de Shemaya, d'Aftalion, de Rabbi Akiva, de Rabbi Meir, elle a retenti à ce moment-là. Non, il faut se poser la question, c'est quoi les questions qu'il posait à son père? Parce que c'est ce que dit Rashi, il pose la question sur la paille et sur le sel. Bon, on va vous dire, parce que ce sont des ingrédients qui ne méritent pas d'être prélevés. Mais pourquoi cela précisément? Il y en a d'autres. Alors pour expliquer ça, il faut essayer de comprendre, mais c'est quoi l'histoire? La Gemara dans Nidarim nous dit que après que Rabbi Akiva se soit marié clandestinement avec Rachel, la fille de Kalba Savoie, son père l'a déshéritée. Et donc elle est passée de la richesse la plus absolue, c'était la fille du Bill Gates de la Judée, à une SDF. Vous pouvez imaginer la chute, mais qui s'est faite brutalement du jour au lendemain. À tel point, nous dit la Gemara, qu'ils en arrivaient à dormir sur de la paille. Et que Rachel, eh bien, elle a enlevé la paille des vêtements de son mari pour pas qu'il arrive comme ça au Beth Midrash, à la maison d'études, qu'il soit toujours propre même quand il arrive à la yeshiva. Mais bon, c'est quand même c'était pas le Pérou tous les jours. Et le Talmud nous dit qu'un jour, le prophète Élie est venu leur rendre visite, mais il s'est présenté comme un miséreux. Et il a tapé à la porte, il leur a dit, écoutez, ma femme vient d'accoucher, et ce serait bien qu'on puisse avoir un peu de paille pour pouvoir faire reposer le bébé. Alors Rabbi Akiva dit à sa femme, tu vois, il y a plus malheureux que nous. Et donc l'idée c'est que le prophète Élie s'est présenté à eux dans l'idée de leur faire prendre conscience qu'il y avait plus malheureux qu'eux. Il y a toujours pire que soi. On voit toujours nos problèmes, mais quelquefois, si on regarde ceux d'autrui, on se dit finalement, mes problèmes sont à relativiser. Et c'est comme ça qu'on se doit normalement de réagir. C'est pas toujours facile. Et donc l'idée c'était de les consoler. Mais là aussi il y a la paille qui apparaît. La paille, parce qu'en vérité, Rabbi Akiva, c'était peut-être la voix qu'il a le plus entendue Yitzhak quand Esav parlait. Quand Esav parlait, il entendait la voix de Rabbi Akiva. Par intuition, sans savoir exactement de quoi il s'agissait. C'est-à-dire que Rabbi Akiva parlait, il entendait quelque chose une musicalité. Et il faut comprendre maintenant, mais pourquoi ce lien spécial entre Rabbi Akiva et Yitzhak? Alors le Midrash nous enseigne qu'au début de la création du monde, Dieu a fait en sorte que chacun ait ce qui lui est le chemin qui lui convienne. Abraham, c'est devenu la tête pensante de ceux qui ont été circoncis. Rosh les Moulim. Puisque la circoncision, c'est Brit chez l'Abraham Avinu, l'alliance de l'Abraham notre père. Yitzhak, le Midrash dit Rosh les Ne'ekadim. C'est la tête de ceux qui se sont sacrifiés pour porter la parole divine. Et on va expliquer dans quelques instants de quoi il en ressort.
Et Yaakov, Rosh Letmimim. Et Jacob, c'est la tête de ceux qui suivent fidèlement le chemin de la Torah. Le Ramban Nachmanide nous dit qu'il y a un principe général concernant Abraham, Yitzhak et Yaakov dans toutes les parachiotes. C'est que tout ce qui s'est produit avec nos ancêtres, c'est un siman labanim. C'est une leçon préalable qui est donnée aux enfants. Qu'on ne croit pas que ce qui nous arrive, c'est une nouveauté dans l'histoire. Nos ancêtres l'ont déjà vécu. Et quand on dit nos ancêtres, c'est nos grands ancêtres, les patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc, quand Yitzhak monte sur l'autel et est prêt à donner sa vie pour Hachem, eh ben il a tracé le chemin pour tous les enfants d'Israël à travers les âges. Et quand les enfants d'Israël sont morts sur le bûcher de l'Inquisition, ou sous les coups des bourreaux, au moment des croisades, ou encore plus récemment encore, malheureusement, durant la Shoah ou même après, à chaque fois, c'est le chemin qui a été tracé par Yitzhak. On est prêt à mourir pour nos idéaux, parce qu'on considère qu'ils sont supérieurs à tout ce que l'on peut concevoir. Et donc, Yitzhak est prêt à donner sa vie pour Hachem. Il nous a tracé le chemin. Et c'est ce que dit la Gemara dans Souka, en tentant d'expliquer, en expliquant, le fameux passage de Michelet, de Eshet Raïl, qu'on récite tous les vendredis soirs. Et il dit à ce sujet, Pia Patra Bechorma, la femme virtueuse, elle a ouvert sa bouche avec sagesse, le Torah de Chesed al-Lishona. Elle a une Torah de bonté sur sa langue. Alors la Gemara, elle pose la question. Quoi, il y a une Torah qui est de bonté, une Torah qui n'est pas de bonté, une Torah de Chesed, une Torah Shena Shel Chesed. Alors on dit non. Il y a la Torah Lishma, la Torah qui est pure. Ça, c'est ça une Torah Shel Chesed. Torah Shelo Lishma, une Torah qui est un petit peu intéressée. Voilà. Je préfère. C'est pas une Torah de Chesed. Il y en a d'autres qui disent qu'en réalité, la Torah Shel Chesed, c'est quoi? C'est une Torah qui est faite pour être transmise. Une Torah qui est étudiée pour soi et qui n'est pas transmise aux autres, c'est pas une Torah de Chesed, c'est de l'égoïsme. C'est pour moi. Donc, l'étude de la Torah, elle a pour but d'être transmise, d'être diffusée. Ça lui semble évident, Rémi. Ben non, pas évident, mais tout ce qu'on apprend, c'est surtout de la transmission, quoi. Pour transmettre aux enfants, pour transmettre de génération en génération. C'est-à-dire le grand combat, il est là. Oui, mais tu pourrais avoir comme ça l'envie d'être égoïste, intellectuellement parlant, de dire ah, je m'enferme oui. et je suis comme un chercheur dans son laboratoire et je me régale. Mais c'est contre toute tout seul. Qu'on apprend, quoi. Oui, mais voilà, la preuve c'est que ça existe. Ça. J'entends, mais c'est que ça existe. Alors maintenant qu'on a posé cette problématique, on peut aller un peu plus loin puisque la Gemara dans Berachot nous dit que concernant Rabbi Akiva et son sacrifice ultime, que nos sages nous disent qu'une fois les Romains ont décidé que quiconque étudierait la Torah, eh bien, mourrait, Rabbi Akiva n'a pas tenu compte du décret pris en commun, pris par les Romains, et il a été attrapé. On l'a mis en prison, et on a décidé qu'il serait torturé à mort. Quand on l'a sorti de prison pour l'assassiner, c'était le moment de la lecture du schéma. Et on lui a arraché la peau avec des peignes en fer. Jusqu'au moment où il est mort en prononçant le mot Echad, qui termine le verset du schéma. Alors, avant qu'on en arrive là, alors qu'il était en chemin pour le lieu de torture, d'exécution, ses élèves lui ont dit, mais écoute, on est obligé d'aller jusque-là. C'est fort en chocolat, quoi. Je veux dire, t'es prêt à mourir dans des conditions atroces,
Pourquoi tu t'es mis dans une telle situation? Il leur a dit, mais toute ma vie, j'ai désiré accomplir le verset de la Torah dans Devarim où il dit Bechol levavecha, ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, Bechol levavecha de tout ton cœur, Bechol nafshecha, Bechol modecha, de toute ton âme et de tous tes biens. Et moi, le Bechol nafshecha, de toute ton âme, je voulais l'accomplir. Ça me manquait, il y avait quelque chose que je n'ai pas réussi à accomplir. Alors il dit, le Chol Nafshecha, c'est Afilu Notel Nishmatecha, même s'il te prend ton âme. Il dit, quand est-ce que j'aurai le mérite d'accomplir ce verset? Maintenant il est là, je ne vais pas me défausser, je ne vais pas reculer, je fonce. Et la Gemara nous dit que quand il est mort, une voix céleste est sortie, une bat kol, elle dit, Ashrecha Rabbi Akiva, Shiatsa Nishmatecha Be'echad, ton âme est sortie au moment où tu as prononcé le Echad. Alors, c'est quand même curieux quand même. Parce que quand la Torah nous dit Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavecha bechol nafshecha bechol modecha, ça fait référence à Abraham, Yitzhak et Yaakov, nous disent nos maîtres. De tout ton cœur, c'est Abraham qui a aimé Akadosh Baruch Hu de tout son cœur. Et non seulement il l'a aimé, mais il a transmis cet amour à tous ceux qu'il avait la chance de côtoyer. Et donc il a été un diffuseur bienveillant de la parole divine. Yitzhak, c'est Bechol Nafshecha. Parce que lui, il n'a pas discuté, mais c'est pas qu'il n'a pas discuté, même dans sa tête, il n'y a pas eu de discussion. Dieu demande que j'aille sur l'autel, j'y vais, je fonce. Chol Modecha, tout est bien, c'est Jacob. Parce que lui, il n'a pas hésité à prélever le maaser, c'est-à-dire à prélever la dîme de ses biens, et même ceux de ses enfants, et il l'a donné pour la tzedaka pour Hachem. Donc, on voit bien de cet enseignement que l'ordre d'aimer Dieu de toute son âme fait référence au second patriarche, à Yitzhak, qui a été capable de tout donner pour cela. Alors maintenant qu'on a posé tout cela, on peut comprendre pourquoi est-ce que Yitzhak il a tellement aimé la voix de Esav, et notamment la voix de Rabbi Akiva, qui a chantonné comme ça, qui a été une sorte de musicalité interne qu'il a entendue quand il entendait Esav parler. Plus que les autres voix des autres Tanaïm. Parce qu'en vérité, Rabbi Akiva, c'est un petit peu le pendant de Yitzhak. Et il y va jusqu'au bout, et sans discuter. À un niveau qu'on ne peut même pas imaginer. Et donc, de la même manière que Yitzhak, il s'est mis sur l'autel sans discuter, Rabbi Akiva aussi l'a fait. Pas de discussion. Alors Yitzhak, ça s'est arrêté, mais ça ne serait pas arrêté, ça aurait été le même résultat, ça aurait été la même chose. Rabbi Akiva, ça ne s'est pas arrêté, ça a été jusqu'au bout. Alors maintenant qu'on a dit ça, il faut comprendre maintenant pourquoi est-ce que la Torah nous dit que Yitzhak a aimé Esav, parce qu'il était rusé ou c'était un grand chasseur. Il savait embobiner son père. On voit dans la Gemara dans Kiddushin une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sur l'explication du verset dans le Deutéronome, dans Devarim, où on dit Banim atem lachem lokechem. Vous êtes les enfants, les fils de l'Éternel votre Dieu. Alors, la Gemara nous dit, comme vous vous comportez bien, vous êtes les fils de Dieu, et si vous n'utilisez pas le comportement digne des enfants d'Hachem, vous n'êtes plus les enfants d'Hachem. Propos de Rabbi Yehuda. Rabbi Meir dit non. Même quand on n'est pas dans le bon chemin, on reste les enfants de Dieu. Et il rapporte des tas de versets, dont l'un par exemple dans Ishaïa, où il dit Zera merim, engeance mauvaise, Banim mashhitim, des fils dévoyés. Dévoyés, mais fils quand même. On reste les enfants de Dieu, même si on est dévoyés, on reste les enfants de Dieu.
Oui, ou alors banim lo emunbam, des enfants non fiables. Donc il y a des versets dans la Torah, dans les prophètes et tout, et Rabbi Meir dit bah voilà, tu vois bien. Il en ramène d'autres, mais peu importe. Maintenant qu'on a vu ça, on voit qu'il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir concernant le fait de savoir si on reste les enfants de Dieu, même quand notre comportement n'est pas adéquat. Et pour comprendre ce qui se passe, eh bien, il y a une autre Gemara qui nous dit qu'il y a un principe général, que quand il y a une discussion entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, la halakha est toujours comme Rabbi Yehuda. Sauf dans ce cas-là, où on nous dit que, eh bien, en dépit de la règle établie, dans ce cas-là, la règle a été établie comme Rabbi Meir. Voilà. Et on va essayer de démontrer le pourquoi et le comment des choses. On nous dit qu'il y a une Gemara dans Yevamot qui relate que Rabbi Akiva avait 24 000 élèves. Ils sont tous morts. Comment est-ce que Rabbi Akiva a fait ressurgir la Torah? Il a enseigné la Torah dans le sud d'Eretz Israël à 5 élèves qui ont été la source du redressement de la Torah. Les 5 élèves, c'est Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, et Rabbi Elazar ben Shammua. C'est eux qui ont pu être la source de la transmission de la loi orale. Alors maintenant que l'on a dit ça, pourquoi est-ce que Rabbi Akiva il pense comme Rabbi Meir et pas comme Rabbi Yehuda? Ah oui, c'est quand même curieux. Alors, il y a une Gemara dans Baba Batra qui rapporte un épisode célèbre entre, vous savez, il y a des discussions qui sont rapportées dans le Talmud entre Turnus Rufus, procurateur romain de Judée, et Rabbi Akiva. Alors, l'une des disputations qui les a opposées, elle était la suivante. On va dire que Turnus Rufus, il connaît bien la Torah. Il est toujours épatant, il connaît les versets, il envoie Rabbi Akiva, il dit voilà. Il dit, mais si votre Dieu, il aime tant que ça les pauvres, ben pourquoi il ne leur donne pas à manger? Bonne question, hein? Question tordue d'intendue, mais une bonne question quand même. Alors, Rabbi Akiva lui dit, ben, c'est pour que grâce à ça, on soit sauvé du Gehinam, qu'on échappe aux affres de l'enfer, parce qu'on aura permis de rétablir l'équilibre du monde en faisant la tzedaka, c'est-à-dire en appliquant la justice. Turnus Rufus, il dit, mais non, au contraire, c'est ça qui doit vous entraîner en enfer. Pourquoi? Il dit, je vais te faire une métaphore. Supposons qu'on ait un roi fait de chair et de sang, qui se fâche sur un de ses serviteurs, il le met en prison, et il a ordonné de ne pas lui donner à manger et de ne pas lui donner à boire. Et il y en a un qui a contrevenu aux ordres du roi et qui lui a donné à manger et à boire. Qu'est-ce qu'il va faire? Le roi il va se fâcher contre lui. Et vous, vous êtes appelés les serviteurs de l'Éternel, puisqu'il est marqué Li Bnei Israël Avadim. Pour moi, les enfants d'Israël sont des esclaves, des serviteurs. C'est dans la Torah. Turnus Rufus, il donne des bons raisonnements, bien carrés, il n'y a rien à dire. Rémi, tu es d'accord? Ouais. Qu'est-ce qu'il va lui répondre Rabbi Akiva? Moi aussi, je vais te faire une métaphore. À quoi ça ressemble? Un roi fait de chair et de sang qui se fâche sur son fils. Alors il va le mettre en prison, interdiction de donner à manger, à boire. Et il y a quelqu'un qui vient, il va lui donner à manger et à boire. Ah, c'est son fils. Ah, quand même, t'es sympa. Il va lui faire un cadeau. Il va être content. Et d'où on le sait? Parce qu'il est marqué Bani Matem Lachem Elokechem. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu. Turnus Rufus, il ne se laisse pas démonter. Il dit, ouais, mais vous êtes quand même appelés, d'accord, fils, mais vous êtes aussi appelés esclaves. Alors, quand vous vous comportez bien, vous êtes des fils, quand vous vous comportez mal, vous êtes les esclaves. Mais maintenant que votre temple est détruit, que vous êtes dispersés, que vous êtes en exil et tout, etc., donc c'est parce que vous n'accomplissez pas la volonté de Dieu. Donc, vous êtes considérés comme étant esclaves et non pas fils, et donc vous n'avez pas le droit de faire ce que, comme vous l'avez dit.
Rabbi Akiva lui dit non. Il y a un verset dans Ishaïa, dans le prophète Isaïe, qui nous dit Allo perus la ra'ev lachmecha, ve'ani merudim tavibait. Donne un morceau de pain à l'affamé et amène chez toi des pauvres, des pauvres absolus, quoi. Animarut, c'est celui qui est au fond du trou, quoi. Il a rien à manger. Il dit, quand est-ce que tu dois amener des pauvres chez toi? Bah, c'est aujourd'hui. Et on te dit bien qu'il faut quand même leur donner à manger du pain. Donc tu vois bien que bien qu'on soit en exil, on continue à être assujetti au commandement divin de Tzedaka. Et donc, on reste les enfants de l'Éternel. Et donc on voit bien que Rabbi Akiva, lui, il pense comme Rabbi Meir, que quel que soit notre comportement, que l'on soit méritant ou non, on reste les enfants de Hachem. Que dans ces circonstances, eh bien, on doit accomplir les commandements divins. Maintenant, il y a une question qui se pose. Pourquoi est-ce que cette discussion elle a lieu? Puisque Rabbi Yehuda et Rabbi Meir sont les élèves de Rabbi Akiva, on vient de le dire. Ils auraient été voir Rabbi Akiva, alors on dit, bah non, c'est Rabbi Meir qui a raison, il a fait les clauses. Eh bien, l'idée est la suivante. C'est que Rabbi Akiva, il veut nous apprendre la chose suivante. C'est dans les Pirkei Avot, on nous dit Chabibim Israël, Shenikriu, Banim Lamakom. Ils sont bien heureux Israël qui sont appelés les enfants de Dieu. Chiba Yeterano Da'at Lahem, Shenikriu, Banim Lamakom. Un amour spécifique, particulier, supplémentaire, leur est su parce qu'ils ont été appelés les enfants d'Éternel. D'où on le sait, Bani Matem Hashem Elokechem. Vous êtes les fils de l'Éternel, votre Dieu. Et comme Rabbi Akiva dit Chabibim Israël, Chiba Yetera Nodaat Lahem, le mot Chiba, c'est-à-dire Chiba, c'est pas de l'amour, c'est plus que de l'amitié, c'est pas de l'amour, c'est une affection particulière, voilà. Habibi, comme on dit en hébreu moderne aujourd'hui, c'est mon copain, mon ami, voilà. D'accord? Donc, il veut dire par la Rabbi Akiva que même en exil, on reste les enfants de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a eu besoin de répéter cette formulation. On est dans les Pirkei Avot, hein, donc dans les maximes des pères. Et de dire Chabibim Israël, Chiba Yetera, etc. Et maintenant, on comprend pourquoi est-ce que le Ari Akadosh dit que lorsque Yitzhak a entendu Esav parler, il a été séduit. Et il a été séduit, il a entendu une musicalité qu'il n'entendait pas ailleurs. Et donc, à cause de ça, à cause de cette musicalité qu'il a entendue dans la bouche de Esav, il a dit, bah d'accord, Esav, il ne se comporte pas bien, mais ça reste mon fils. Esav, ça reste mon fils. La preuve, c'est que Rabbi Akiva et Rabbi Meir eux-mêmes diront beaucoup plus tard, bah même si tu ne te comportes pas bien, ça reste mon fils. Et l'idée, c'est que le sel, c'est quoi? C'est un minéral. Le minéral en hébreu, ça s'appelle le domem. Le domem, c'est celui qui... Il n'y a rien. Il n'y a rien qui sort. Il n'y a pas de parole. Il n'y a pas de vie. C'est mort. Et la paille, c'est le déchet. C'est pas de la nourriture. Eh bien, même ce qui ne parle pas, même ce qui est du déchet, ça reste encore les enfants de Dieu. C'est ça l'idée. Quand Esav pose cette question à Yitzhak, il veut lui dire, mais écoute, mais franchement, même la crapule reste en même l'enfant de Dieu. Moi, je suis une crapule, c'est vrai, mais je suis quand même le fils d'Hachem. Il séduit son père avec ce discours. Il y a un petit problème. C'est que Dieu, il a dit à Abraham, Ki be Yitzhak ikere lechazara. C'est en Yitzhak que sera appelée ta descendance. Et la Gemara dans Sanhedrin nous dit,
Be-Yitzhak, en Yitzhak, Velo Kol Yitzhak, et pas tout Yitzhak. Sous-entendu, ok, c'est vrai, les enfants de Dieu, tout ce que tu veux, tout ça j'entends, mais c'est que Jacob. Toi, tu ne fais pas partie de l'histoire. Tu peux la rejoindre ultérieurement par des chemins détournés, mais le vecteur principal de mon histoire, c'est Jacob. Alors l'idée est la suivante, c'est qu'en réalité, Yitzhak, il avait consciemment ou inconsciemment l'intention ou l'espoir qu'en donnant ses bénédictions à Esav, il allait le ramener dans le droit chemin. Grâce à ces bénédictions, Esav allait être rempli de spiritualité, il va aller basculer. Il allait dans le bas chemin. Sauf que, quand il a vu que finalement ça n'a pas marché, il a compris qu'il s'était trompé. Et donc c'est pour cela qu'il a dit à propos de Jacob, Gamba Ochrié, qu'il soit béni, nonobstant le fait que c'était pas mon but premier, mais si ça s'est déroulé comme ça et que le cheminement s'est lieu, c'est que Hachem lui voulait comme ça. Donc il a dit, ok, c'est la preuve que je me suis trompé, j'ai peut-être une vision très, comment dire, idéaliste, j'avais l'espoir que je pouvais rattraper la chose, mais je me rends compte que ça ne peut pas marcher. Donc, Gamba Ochrié, qu'il soit malgré tout béni, même si je me suis trompé, mais finalement, l'histoire de cette bénédiction, c'est une histoire humaine. C'est l'idée qu'on peut toujours avoir l'impression qu'on peut rattraper le monde entier, mais quelquefois, il y a des choses qui nous dépassent. Il y a des choses qu'on ne peut pas rattraper. Il y a des choses qu'on ne peut pas arriver à changer, et il faut quand même l'accepter. Accepter que même si on a fait tout ce qu'il fallait, ça ne va pas comme on veut, c'est aussi le signal qu'il faut faire comme Abraham, Yitzhak et Jacob. Eux aussi ont eu des difficultés. Il y a des moments où il faut savoir dire stop. Tout le monde devient fou. Voilà. Donc il faut savoir se dire jusqu'à où on peut aller. Plus que ce qu'a fait Yitzhak, on ne peut pas faire. Il a tout fait. Il a bien vu que ça ne fonctionnait pas comme il le voulait. Bon, on ne fonctionne pas comme on veut, on s'arrête. Gamba Ochrié, qu'il soit béni. Stop, on arrête la guerre. C'est une question de libre arbitre aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas bénir jusqu'à l'infini, mais il y a la personne en soi. Oui, il faut que la personne soit apte à cela. Tout à fait. Parce que vous pouvez donner du foie gras, si je puis m'exprimer, à quelqu'un qui n'en prend pas conscience de sa valeur ou qui ne l'aime pas, ça ne sert à rien. Donc ça n'aura pas d'effet. C'est vrai, il y a des personnes qu'on ne peut pas guérir. Hein. Oui, il y a des personnes qu'on ne peut pas sauver. Tout à fait. Je dirais même, il y en a qui veulent sauter par la fenêtre, vous les essayez de les rattraper une fois, deux fois, trois fois, 10 fois, puis à un moment donné, voilà. Il faut savoir aussi accepter qu'on ne peut pas tout, nous ne sommes pas tout puissants. Seul Dieu est tout puissant. Pas facile.